Hansi Flick et le Barça sont très énervés. Que s'est-il passé? Les amis, je vais tout vous expliquer. Les Catalans qui jouent ce soir, attention, face à Girona pour tenter de reprendre les commandes de la Liga, vous le savez, prises temporairement par le Real Madrid de Vinicius. Les amis, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi pour ouvrir cette nouvelle semaine. Parfum Ligue des Champions. Attention, on va aller absolument partout, en Italie, en France, en Angleterre. Juste avant, vous remercier très sincèrement car vous le savez depuis maintenant la semaine dernière, le Ruiz Club est passé exclusivement sur les antennes de TV5 Monde et vous avez été très nombreux à suivre le mouvement. Je vous en remercie très sincèrement. Allez télécharger l'application TV5 Monde Plus, c'est génial avec une offre football premium. Rejoignez également sur TikTok. On vient d'ouvrir la nouvelle surface TV5 Monde Sport et bien évidemment suivez le mouvement sur la chaîne YouTube de TV5 Monde pour commenter, pour chatter en direct ensemble. Allez, c'est parti. On va aller, je vous l'ai dit, absolument partout. On commence avec une note très positive. Deux hommes. Regardez Endrick, prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, à peine arrivé et boum, il est déjà élu meilleur joueur du mois de janvier. Boum également pour monsieur Michael Carrick, à peine arrivé aux commandes. Coach de Manchester United, eh bien, regardez, élu meilleur coach du mois de janvier par la Première Ligue. Et vous savez quoi? Eh bien, Michael Carrick, regardez-le. On le retrouve ici. Les tabloïds anglais de ce week-end avec ce front uni. United Front, 3 joueurs. Shaw, Maguire et Mainoo plus Thomas Tuchel, l'allemand sélectionneur anglais, vous le savez, qui, regardez ce qui se passe, fort de ses résultats, a été très clair. Je vais réouvrir les portes de la sélection aux joueurs de Manchester United. Ça, c'est une grosse nouvelle qui montre bien que Manchester remonte. Shaw, Maguire, Mainoo, peut-être dans la liste de Thomas Tuchel. Et on en vient donc à ce titre du jour, le Barça. Dans un instant, on parle du Real Madrid. Regardez ces deux unes. Sport et Mundo Deportivo, deux fronts. Le premier front, il est ici. La bronca d'Hansi Flick contre ses joueurs, parce qu'il n'a pas du tout apprécié le 4-0 infligé par l'Atlético Madrid en demi-finale aller de la Copa del Rey. On y revient. Le deuxième front, avec lui, commun avec le club. Et là, on parle d'indignation contre qui? Contre le corps arbitral, les amis. Et c'est par là qu'on démarre. Parce que dans ce match face à l'Atlético Madrid, les photos sont ici, Mundo Deportivo et les pages intérieures de Marca, eh bien le Barça dit basta, on en a assez. On pense être, regardez, des victimes d'erreurs trop nombreuses du corps arbitral. Du coup, que s'est-il passé? Eh bien, Rafa Yuste, les amis, le président intérimaire, pendant que le président Laporta est en campagne électorale pour, dans quelques semaines, peut-être retrouver sa place, eh bien, le Barça a dit assez. Voici la reproduction des éléments inscrits dans la lettre envoyée par le Barça, notamment donc à la Fédération espagnole de football, au corps arbitral et aux équipes, aux responsables de la VAR. On a musclé ce courrier, regardez, avec des éléments vidéo concernant à la fois les filles comme les garçons, les sections différentes et toutes ces actions où on estime que le Barça a été victime d'erreurs arbitrales. Que va-t-il se passer? On attend éventuellement maintenant les réponses de la Fédé, du CTA et de la VAR du côté du Barça. Ce qui a peut-être mis un peu d'huile encore plus sur le feu, c'est, vous savez, ce qui s'est passé entre le Real Madrid et la Real Sociedad de ce week-end. Vous me voyez venir. Regardez la Vinicius, je vous rappelle la large victoire du Real avec 2 pénaltys en faveur du Real. Et regardez Vinicius qui a transformé ces pénaltys. L'un d'entre eux, voici les images arrêtées. Vous pouvez comprendre que certains observateurs pensent qu'il n'y a pas pénalty. Vous me ferez part de votre jugement, bien évidemment. En attendant, ça, ce sont des faits. Regardez, 13e pénalty pour le Real Madrid cette saison, apporté par Mundo Deportivo. C'est loin devant les autres équipes. Le Barça en a eu 6 pour l'instant. 13 pénalty, 11 marqués, 8 Mbappé, 3 Vinicius, 2 manqués, 1 Mbappé, 1 Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très attentif à vos commentaires sur ce sujet. Le point 2, c'est donc la bronca de Flick, mais là, contre ses joueurs. Parce qu'il faut dire effectivement que le Barça, face à l'Atlético Madrid, est passé complètement au travers. Il a lâché une grosse bronca à son équipe à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, ils étaient déjà menés 4-0. Et regardez d'ailleurs, regardez ça. 15 matchs sur 37,
15 matchs sur 37, eh bien, durant la première demi-heure, le Barça est mené à 1-0 à 15 reprises sur 37 matchs. C'est beaucoup trop et le Barça n'apprend pas de ses erreurs. Il va falloir absolument corriger tout ça. Les 5 péchés capitaux du Barça pour ce mauvais Barça, c'est sans doute le plus mauvais match de l'ère Hansi Flick et on pointe du doigt certains secteurs, pas forcément des joueurs, mais certains secteurs, notamment le secteur défensif avec les latéraux, avec Baldé ou encore avec Jules Koundé. On est préoccupé par les postes des latéraux du côté du Barça. Si on revient au positif, parce qu'il y a du positif pour aller de l'avant côté catalan, on va penser notamment à Dani Olmo qui dans ce match aujourd'hui face à Girona pourra péter son record. 7 titularisations avec le Barça, il ne l'a jamais fait pour l'instant. Attention aux mauvais souvenirs du match de la saison passée en 2024, c'est sur cette pelouse de Montilivi qu'il avait marqué, fait un gros match, mais c'est également là qu'il s'était blessé. On attend toujours le retour de Pedri, parce qu'il manque énormément, et on l'a vu dans ce match face à l'Atlético Madrid. L'autre qui manque énormément, c'est lui les amis, c'est Rafinha. Les 6 défaites du Barça cette saison, eh bien c'était sans Rafinha, 5+1, vous allez me voir venir. Paris, Séville, Madrid, Real Sociedad et Atlético, il n'était pas là. Plus, on va dire le match face à Chelsea, parce qu'il est entré dans ce match, mais il y avait déjà 3-0. Donc on peut dire que ça fait 6 au total. Regardez-le ici, aux côtés de Pedri. Ces 2 hommes manquent, eh bien il va revenir. Il sera là normalement ce soir sans problème pour être titulaire. 22 matchs, 13 buts, 5 passes décisives. Il manque énormément Rafinha aujourd'hui. Regardez la une de Sport de ce week-end où on dit qu'il arrive au secours du Barça. Mundo Deportivo a dressé 13 critères où c'est très très clair, avec ou sans Rafinha. Regardez, c'est très clair. Hormis le nombre de frappes, où c'est quasiment à égalité, avec Rafinha, 17,68, sans lui, 18, c'est le seul qui est au rouge. Pour les autres, quand Rafinha est là, pour les 12 autres critères, eh bien c'est mieux quand Rafinha est là. C'est très très clair. Il a un impact énorme sur ce jeu du Barça. On va voir ce qui va se passer ce soir. L'information en plus côté catalan, regardez, Monsieur Jorge Mendes est arrivé en Catalogne ce week-end pour discuter notamment avec Deco. Je vous rappelle que Jorge Mendes est l'agent de Lamine Yamal. Il est l'agent également de Baldé, de Casado, plus de Ansu Fati prêté à l'AS Monaco, plus le jeune Guille Fernandez, que j'adore, qui joue avec l'équipe B du Barça. On va discuter tranquille entre Jorge Mendes, Deco et l'ensemble du Barça. On file maintenant au Real Madrid parce que vous l'avez suivi ce week-end. Les Madrilènes ont donc pris les commandes. On va voir comment le Barça réagit ce soir. C'est provisoire avec un super Vinicius, double buteur, même photo à la une de Marca et de As. Et il est vrai que ce Real Madrid plaît. Et ouais, c'est pas mal ce qu'est en train de faire Arbeloa. 8e victoire consécutive en Liga. 3 avec Xabi Alonso, 5 avec Álvaro Arbeloa. Regardez la tendance actuelle du Real Madrid. Je vous ai mis la barre rouge ici du changement entre Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa qui avait commencé par l'élimination en Copa del Rey. Mais depuis, regardez, ça se passe bien avec notamment la Ligue des Champions face à Monaco qui pour moi a été le match le plus plein du Real Madrid. Et comme celui-ci face à la Real Sociedad, je pense qu'on a trouvé un 11 du côté du Real Madrid pour mettre, vous l'aurez compris, la pression sur le Barça. Ce qui était intéressant dans ce match, notamment les amis, l'un des éléments intéressants, c'est qu'on s'est imposé sans Kylian Mbappé. On l'a préservé pour le match de demain, bien évidemment, face à Benfica de José Mourinho pour cette 8e victoire consécutive en Liga. Et du coup, il y a un homme qui se sent à l'aise, ou peut-être plus à l'aise, parce qu'il joue à sa place. C'est le père Gonzalo, les amis. Parce que là, il peut jouer en numéro 9. Il n'est pas, entre guillemets, gêné par Kylian Mbappé, qui, lorsqu'il est là, eh bien, il est obligé, lui, de se déporter. D'ailleurs, regardez, 11 buts pour Gonzalo sous le maillot du Real Madrid. 5 la saison passée. Il en est à 6 déjà cette saison. À chaque fois qu'il a marqué, écoutez bien, à chaque fois qu'il a marqué, eh bien, Mbappé n'était pas sur la pelouse. Ok, ce n'est qu'une conclusion facile, vous me direz, mais c'est un élément important pour savoir comment jouer avec Gonzalo, en tout cas avoir des variables tactiques pour Arbeloa. Voici quel était le plan de bataille, les amis. Je vous ai mis en jaune les 3 changements opérés par rapport au dernier match face à Valence. Le jeune Jiménez qui était face à Valence, c'est Trent Alexander-Arnold qui a été titularisé et il a été très très bon avec notamment une passe décisive. Carvajal est entré à l'heure de jeu. Asensio était titulaire face à Valence. Pas c'est Rudiger qui est rentré pour être associé avec Huysen, Carreras sur le côté gauche. 4 vrais défenseurs, vous l'aurez compris, pour ce match.
4 vrais milieux de terrain et 2 vrais attaquants. J'appuie là-dessus parce que c'est vrai que notamment sous l'ère Xabi Alonso, on a dû combiner avec des histoires de blessures et autres. Là, enfin, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à une équipe côté Real Madrid, et notamment cette ligne au milieu qui est plutôt impeccable. L'autre changement, vous l'avez dit, Mbappé était là face à Valence, il n'était pas là pour ce match préservé. Vinicius n'était pas là face à Valence, il faisait son retour, et donc Gonzalo qui a réitéré. J'ai adoré ce milieu de terrain. Voici la position moyenne de ce 11 de départ. Vous voyez les positions avec notamment Aurélien Tchouaméni avec son numéro 14 qui vient s'incruster dans ses postes défensifs. Très intéressant la position de Valverde qui a été énorme. C'est sa position, il faut être clair, côté Real Madrid. Güler en media punta a été très très bien, et Vinicius plus Gonzalo. Trent Alexander-Arnold est enfin de retour, version Liverpool. Dans ces matchs-là, on lui demande pas forcément de défendre très très fort, notamment que la Real Sociedad était très fatiguée. La Real avait joué en coupe il y a peu face à l'Athletic Bilbao, alors que le Real avait eu une semaine clean, et du coup, eh bien Trent a été très bon. Le max 3 sur 3 avec Vinicius, tout comme Alvaro Arbeloa. On est en train de se demander si on n'a pas le retour d'un David Beckham, parce que vous le savez, il a une main à la place du pied. Le père Trent Alexander-Arnold, il a été impeccable avec sa passe décisive. C'est du bon, c'est du très bon, ça, pour le Real Madrid. Demain, match donc face à Benfica et José Mourinho. Je voulais vous montrer le dernier résultat de José Mourinho avec une victoire pas mal probante sur la pelouse de Santa Clara, 2-1, avec Prestiani qui est ici l'Argentin, et bien évidemment l'attaquant grec Pavlidis qui a marqué dans ce match le 1-0. 3 changements, voici l'orchestration avec Otamendi, avec Barrenechea et Prestiani, les 3 Argentins très très bons. Silva ici au milieu, Schelderup et donc Pavlidis. Attention à cette équipe de Benfica qui a tellement fait mal, vous le savez, au Real Madrid, sorti du top 8, qui à distance a sorti l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est la bombe du week-end. Vous l'avez très certainement suivi. Communiqué tombé sur X à 13h42 hier dimanche. Mehdi Benassia l'a annoncé, il quitte l'Olympique de Marseille, avec les présidents Longoria et le propriétaire Franck McCourt. Là aussi, s'il vous plaît les amis, je veux avoir vos avis et vos commentaires. Que se passe-t-il du côté de l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous entendez la décision de Mehdi Benassia? C'est la bonne parce que c'est la sienne, ça c'est sûr, et il s'expliquera le moment voulu, a-t-il indiqué dans son communiqué posté sur l'ensemble de ses réseaux sociaux officiels. En parlant de l'OM les amis, ça aussi c'est une information du week-end, puisque regardez, l'ancien coach de l'OM, Igor Tudor, et le nouvel intérimaire, j'appuie sur ce mot, intérimaire de Tottenham. Ça y est, à la place de Thomas Frank, avec différentes unes. Regardez ici, on ose to dare, on ose du côté de Tottenham, alors que regardez la une du Mirror, mocked Tudor. Il est moqué. Une partie des supporters n'est pas content du tout de voir Igor Tudor arriver. Massive task. Effectivement, la tâche sera très difficile d'entrer. On va commencer à regarder par Arsenal le 22 février. L'opération principale, c'est de s'imposer à domicile avec les équipes comme ici Crystal Palace ou ici comme Nottingham Forest. Regardez, je vous montre ça parce qu'il y a toujours, je vous le rappelle, 5 contenders, 5 prétendants. Intérim, je vous le rappelle, intérim pour Igor Tudor. Les prétendants, vous le savez, on parle de Pochettino, on parle également de Glasner, on parle de Iraola, on parle de Roberto De Zerbi et on parle de Xavi. Aujourd'hui, ce lundi, c'est aujourd'hui qu'Igor Tudor a ouvert sa nouvelle période. C'est aujourd'hui qu'il rencontre les joueurs de Tottenham. Regardez, dans les colonnes du Sun, on a retracé toute sa carrière. Lui, essentiellement joueur de la Juventus. Il a été contre Zinedine Zidane, le Real Madrid, mais il a joué également avec Zizou du côté de la Juventus de Turin. Ça a été son plus gros club. Il a entraîné dans 5 pays différents. La Juxplique, le PAOK en Grèce, également ici, regardez, avec la Turquie, avec notamment Galatasaray, l'Italie, bien évidemment, où il a sauvé à 2 reprises l'Udinese, opération commando. C'est ça qui intéresse notamment Tottenham, et puis l'Olympique de Marseille ici, avant de finir du côté de la Juventus et d'être limogé après quelques mois. Voici les 4 autres coachs croates passés par la Première Ligue. Regardez, avec Ziyech, avec Ivan Juric, avec Bilic, à 2 reprises, 4 coachs, pardon, à 2 reprises pour Slaven Bilic du côté
côté de West Brom et de West Ham. Affaire à suivre pour le père Igor Tudor. Je vous rappelle donc intérim. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien regardez, ce sont tous les intérimaires de l'histoire de Tottenham, les amis, avec un nom qui revient à 3 reprises, c'est lui, David Pleat. Regardez, notamment dans les années 2000, ancien joueur de Nottingham Forest, puis légende de Tottenham, aujourd'hui âgé de 81 ans. Il est ici, regardez, notamment avec Harry Redknapp ou encore Martin Jol. Ici aux commandes, il y a Cédric Kanouté qui était alors joueur ici du côté de Tottenham, 81 ans aujourd'hui. Eh bien, Igor Tudor s'inscrit aujourd'hui dans cette liste d'intérimaires. Attention, je vous le rappelle, je termine avec ça, je vous avais montré ces unes, on attend impatiemment Pochettino, toujours en place avec la sélection américaine, on veut finir la Coupe du Monde et éventuellement derrière, boum, rejoindre Tottenham, là où il avait porté cette équipe, direction la Ligue des Champions, on s'en souvient encore. L'image négative, pour moi, de ce week-end, elle nous arrive d'Italie. Ça s'est pas très bien passé. Très gros match dans le derby italien, vous le savez, entre l'Inter et la Juve. 3-2 pour l'Inter. 3-2 pour l'Inter. La Gazzetta dello Sport met en avant la joie de l'Inter, mais regardez, Furia Juve. Le Corriere nous montre monsieur l'arbitre. Eh oui, parce que regardez, tout au sport, organe de presse penchant Juventus de Turin. Comme ça, eh bien, c'est facile. Monsieur l'arbitre est ici. Carton rouge contre le Français Kalulu. Et regardez ça. Bastoni. Et on nous parle de honte. Vergogna. Bastoni, que s'est-il passé? C'est sur ce mouvement-là, eh bien, qu'on estime qu'il y a simulation de Bastoni. Kalulu, regardez, deuxième jaune, exclu avec monsieur l'arbitre, et du coup derrière ça part en saucisse. On parle d'une énième injustice avec le cadre et le bord de la Juventus de Turin. Je pense à Damien Comoli, le patron français de la Juve. Je pense à Giorgio Chiellini. Les deux hommes ensemble parlent de honte et de malaise pour le football italien. Et effectivement, il y a bien une simulation là, il y a un vrai problème. Rabbia bianconera. Regardez à la fin du match, monsieur l'arbitre est ici et l'ensemble du board de la Juve invective. Bon, ça a été compliqué, on peut comprendre dans ce grand derby italien. La pression était là. Quand même une bonne image. Je veux vous la montrer parce que j'adore ça. Les plus anciens comme moi, vous le connaissez, lui. Monsieur Baggio, l'éternel numéro 10, le divin 10. Regardez, lui qui a porté les couleurs des deux équipes. Au début des années 90, la Juve où il a été Ballon d'Or en 1993 et à la fin des années 90, ici avec monsieur Ronaldo à l'Inter ou encore avec Ivan Zamorano. Beppe Marotta, le président de l'Inter, lui a remis ce maillot d'honneur frappé du numéro 10. C'est une belle image. J'adore ces images du côté de l'Italie. Le joueur du week-end. Pour moi, il est également en Italie, les amis. C'est monsieur Modric. 40 piges. 40 ans, le Ballon d'Or 2018, qui a marqué le but de la victoire pour l'AC Milan face à Pise. Je voulais vous montrer ça parce que c'est la 23e rencontre sans défaite pour l'AC Milan. C'est un record. Regardez ça, 53 points sur 69 max au possible, 15 victoires, 8 matchs nuls, 53 points pour Max Allegri pour égaler Fabio Capello, 61 points. On s'en souvient de Carlo Ancelotti, mais Milan est en train de mettre la pression pour revenir sur l'Inter, bien évidemment. Zoom sur Luka Modric, meilleure note de ce match avec un 7.5. C'est lui qui nous fait rêver. 7 ballons grattés au milieu de terrain et donc le but de la victoire, il était ici au milieu de terrain pour porter ce milieu avec Fofana et avec Rabiot. Attention, Rabiot exclu, il sera absent du match face à Côme, le match en retard de l'AC Milan. Très bonne équipe de Milan. Enfin, comme chaque semaine, je voulais vous montrer votre page écho. Regardez rapidement pour vous montrer que ces deux équipes, le Napoli et l'AS Rome, qui ont joué ce week-end l'une contre l'autre et qui, vous le savez, se battent pour les accessites en Ligue des Champions. C'est pour vous montrer les différences d'énergie économique. Lui, vous le connaissez, le président De Laurentiis, il est là, 76 ans. Il est au club, les amis, depuis 2004. Depuis 2004, il a injecté de sa poche, regardez, 16 millions d'euros depuis. Il est arrivé depuis moins longtemps. C'est Friedkin, vous le savez, l'Américain qui lui est arrivé en 2020. Regardez la somme injectée du côté de l'AS Rome. Là, ce sont les résultats d'exercice depuis l'année d'arrivée de Friedkin avec le trait rouge de l'AS Rome et le trait bleu, vous le voyez, du Napoli. Pour vous montrer quoi? Ce 120 et ce 642. Exercice positif pour le Napoli depuis l'arrivée de De Laurentiis en 2004. Vous faites la somme des exercices jusqu'en 2025. Eh bien, vous avez un total qui est positif à 120 millions, alors que du côté de l'AS Rome, malgré cette injection, on est à un
Résultat négatif en perte à 642 de pertes cumulées. C'est pour vous montrer les énergies complètement différentes du côté de l'Italie entre l'autosuffisance de De Laurentiis et la nouvelle stratégie de Friedkin. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est très intéressant d'avoir votre regard également sur le business et l'économie dans ce football international. Voilà les amis pour ce point complet. Juste avant, je vous le rappelle encore et encore, téléchargez l'application TV5 Monde Plus. Regardez, ce matin, je l'ai téléchargé. Je suis tombé sur le Cotonou Comédie Festival, ce qui me permet d'envoyer un gros big up à tous les copains du Bénin, bien évidemment. Cotonou sur le golfe de Guinée. Si vous voulez rire un bon coup, allez-y, allez voir ça. Puis si vous scrollez avec les petites flèches, vous allez tomber sur l'onglet sport. Vous allez retrouver votre serviteur avec donc le Ruiz Club. Et en parlant de sport, regardez juste à côté. Allez voir ça, les amis. Allez voir ça. C'est sur le foot féminin. C'est superbe. Toutes ensemble, ça se passe en Belgique. Regardez, en Belgique, le nombre de joueuses de football affiliées est passé de 38 500 en 2019 à plus de 50 000 en 2024. On nous explique cette ascension, c'est une photographie belge du football féminin. C'est vraiment super, c'est gratuit, c'est disponible partout sur la planète, sur l'application TV5 Monde Plus. Voilà les amis, je vous embrasse, profitez des vôtres et j'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience et de gourmandise.